Hello tout le monde, c'est Jordan de la team Big Magie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne Inject 2.0. C'est pour ça que j'ai rien entre les mains, parce que ça va utiliser votre portable et le portable du spectateur. Une vraie petite tuerie, une application qui va vous permettre énormément de possibilités. D'ailleurs, on va voir tout de suite comment ça fonctionne sur la table. Alors du coup, par rapport au téléchargement, tout va se passer sur l'Apple Store et sur le Play Store. Je ne saurais pas vous dire exactement le nom. Il me semble que de toute façon, il est sur le papier que vous avez reçu en même temps que le code. Donc vous rentrez le nom de cette application sur votre Apple Store ou Play Store. Vous aurez donc accès à l'application. Vous l'ouvrez. Ça va vous demander de le faire avec, il me semble, quelqu'un qui a déjà un login. Donc vous cliquez dessus. Ça va vous demander le mot de passe, une adresse mail, et ensuite ça va vous demander donc pour Apple Store de faire une mise à jour qui est gratuite, et sur Android, si je dis pas de bêtises, une mise à jour qui va vous coûter 99 centimes, il me semble. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais il me semble que c'est comme ça. Ensuite, lorsque vous allez lancer l'application, ça va être compliqué également parce que vous allez le voir sur votre application, il y a votre code. Le code que je peux pas partager avec vous, tout simplement. Donc je vais être obligé de cacher le téléphone à chaque fois, ça va être assez compliqué à expliquer comme je le disais au début. Donc on est là, je lance Inject et vous arrivez sur cette page là donc avec les mots de passe. Vous avez marqué Your URL qui va être tout simplement l'adresse que vous allez devoir rentrer dans le téléphone de votre spectateur pour lui envoyer une information. Donc voilà. Ensuite vous avez Web Album, Receiver, carte, transmetteur, vous avez plein de choses. Vous avez également un point d'interrogation en haut à côté d'Inject qui va vous permettre d'accéder à la page de Greg Rostami. Donc c'est celle que je vous conseillais tout à l'heure. Vous accédez à cette page-là pour directement avoir accès à toutes les explications de tour. Ensuite vous avez Effect New, c'est ce qui va vous permettre d'avoir accès à d'autres effets. Et là encore une fois je vous invite vraiment à aller fouiller parce que c'est comme ça que vous allez apprendre à jouer avec votre application et vous familiariser avec. Et ensuite vous avez juste à côté d'Effect les paramètres qui sont là. Alors dans un premier temps ce qu'on va faire c'est que vous allez aller dans les paramètres. Vous allez aller dans Web, voilà, et là ici vous avez Default Search Text, vous allez marquer Image 2, alors Image 2 ou pas, vous marquez vraiment ce que vous voulez, c'est ce que conseille Greg Rostami de manière à pouvoir introduire l'effet. Je vous expliquerai tout à l'heure comment. Donc vous marquez Image 2, et ensuite vous revenez en arrière, et là maintenant vous avez sur votre menu, en dessous de votre URL, vous avez Monitor. Lorsque vous cliquez sur Monitor, vous atterrissez sur cette page-là, d'accord? Donc là, c'est la page sur laquelle vous allez recevoir l'information. Donc ça, soit vous l'avez par exemple derrière vous, si vous êtes par exemple en close-up, que vous avez votre mallette derrière, lorsque vous allez demander à votre spectateur d'écrire quelque chose sur son téléphone portable, vous retournez et en fait vous avez directement accès à l'information. Sinon, vous pouvez l'avoir en poche de manière à le regarder quand vous voulez, tout simplement en tirant sur la poche. Sinon, moi je vous conseille vraiment de le mettre dans la poche intérieure de votre veste de votre veste, tout simplement, avec des cartes de visite et un stylo. Et en fait, l'idée, ça va être, lorsque le téléphone est comme ça dans votre poche, vous allez écarter la poche de manière à aller chercher les cartes de visite et le stylo, et vous aurez directement accès à l'information. Donc, vous, avec votre portable, vous faites ça. Vous cliquez sur, hop, Monitor, donc c'est celui qui est entouré de bleu, vous cliquez dessus et vous atterrissez sur cette page et vous laissez votre portable comme ça. Maintenant, avec le portable de votre spectateur, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement lui demander d'aller sur Internet. Donc là, moi dans ce cas-là, ça va être Safari, je clique sur Safari et vous lui demandez d'aller sur Google. Donc il va sur Google. Donc là, jusque-là, rien d'anormal. Et là, vous allez récupérer le portable et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement rentrer votre URL sous prétexte d'écrire Image 2. Donc je m'explique, vous allez expliquer à votre spectateur tout en prenant le portable, est-ce que vous savez que lorsque l'on écrit dans Google, dans la barre de Google, Image 2, suivi d'un sujet, ça peut être un animal, une célébrité, une planète, peu importe, on a accès, lorsque l'on fait la recherche, à des photos qui ont un rapport avec ce sujet-là. Et en fait, cette phrase-là va vous permettre tout simplement de mimer l'action de marquer Image 2, alors qu'en fait vous allez marquer, alors ça va être bien dans la barre URL ici, non pas là, mais là. Ici, vous allez marquer votre URL à vous. Donc bien sûr, c'est quelque chose à apprendre par cœur. Donc je l'écris, hop. Voilà, donc ça c'est mon URL, je viens de le marquer. Et là, vous allez vous rendre compte que en haut, alors c'est une des mises à jour qui a été faite pour Inject 2.0 ou 2.5, je sais plus. En tout cas, vous y avez accès. En haut, vous avez vraiment l'impression qu'il y a marqué Google. Alors en fait,
c'est vraiment une impression parce que le L est barré et le E est un O avec un trait à l'intérieur, une lettre grecque peut-être. Donc voilà. Donc lorsque vous avez écrit ça, vous revenez vers votre spectateur. En fait, pour lui, la seule chose que vous avez faite, c'est d'écrire image 2 sur sur la barre de recherche Google. Alors vous n'allez même pas le voir, je pense, mais faites-le chez vous, vous allez voir ce que ça donne. Donc là, j'ai ça. N'oubliez pas qu'à côté, moi sur mon téléphone, j'ai tac 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 tac. Où est-ce que je l'ai? Elle est juste ici. L'application Inject. J'ai cliqué sur Monitor et j'ai donc accès à cette page. Donc maintenant, vous demandez à votre spectateur d'écrire quelque chose. On va dire image de, on va dire Mars. Il fait la recherche. Il regarde, là il tombe sur des photos de Mars, en fait c'est tout simplement une page Google, hein, et vous lui demandez de poser son téléphone comme ceci, de verrouiller son téléphone, peu importe, il n'y a aucune importance. Le truc super important, c'est qu'en fait vous, lorsque vous allez regarder votre moniteur, vous avez directement image de Mars qui s'affiche. Donc en fait vous avez directement accès à l'information que vous souhaitez avoir. Donc ça c'est vraiment l'effet de base. Je vous remontre un coup comment ça marche, donc monitor, voilà, ici je marque mon URL, voilà, comme ceci, donc j'atterris bien sur Google avec image 2, là vous pouvez très bien appuyer sur image de manière à avoir quelque chose de plus logique peut-être pour le spectateur s'il veut scruter l'écran. On va marquer image de radiateur, pourquoi pas le radiateur, hein, j'en sais rien. Donc on tombe sur l'image de radiateur, et vous, bien entendu, lorsque vous allez sur votre moniteur, boum, image de radiateur. Alors il y a un système de notification qui se met en place également, ça je vous invite à vraiment aller fouiller dans l'application, c'est pas bien compliqué de le trouver. Et maintenant on va voir, donc ça c'était la première méthode pour avoir accès à une information, donc venant du spectateur du téléphone sur votre téléphone, et maintenant on va voir comment envoyer une information à votre spectateur. Donc là, vous avez vu comment envoyer une information depuis le portable du spectateur sur votre téléphone à vous. Et maintenant, on va voir comment faire l'inverse, c'est-à-dire à partir de votre téléphone à vous, avec une action, comment envoyer une prédiction sur le téléphone du spectateur. Donc, lorsque je vais dans Inject, vous pouvez voir que vous avez à côté des effets, par exemple, j'ai Card Transmitter. Donc ça veut dire qu'en fait, vous allez transmettre une information. Houdini Receiver, donc vous allez recevoir une information. Ça c'est vraiment à tester tout ça. Et maintenant je vais vous expliquer donc comment fonctionne cette partie-là. À côté des effets, par exemple Planet Swipe, vous avez une autre adresse. Alors, j'ai oublié de mentionner ça tout à l'heure. Si par exemple pour vous Google, google.co/ vos 5 chiffres, vous paraît peut-être un petit peu long à écrire. Par exemple, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser un clavier, vous avez également la possibilité d'utiliser le lien suivant 11z.co/ votre code. C'est tout simplement un raccourci qui vous permet d'atterrir exactement à la même page. Le seul inconvénient, c'est que lorsque vous allez être sur Google, voilà, je vais mettre on va mettre google.fr. Le seul inconvénient, c'est que lorsque vous êtes sur la page comme ça, si vous avez marqué l'adresse avec google.co, là, ici, il n'y aura aucun problème. Les gens pourront voir Google, mis à part le L qui est barré et le E qui est un trait, mais ça pourrait très bien être l'écran qui est rayé, ou voilà. Vous aurez Google quand même. Maintenant, si vous avez le 11z.co, là, vous aurez également 11z.co. Donc, ce que je vous recommande de faire, et ce que Greg vous recommande de faire, tout simplement de swiper vers le haut, et en fait, ça va réduire ces lettres-là. D'accord? Donc, c'était une petite précision avant de continuer. On a vraiment cette possibilité donc de marquer 11z.co. Et comme je vous disais, à côté des effets, vous avez donc une adresse qui est liée à cet effet. Donc là, ça va vous permettre tout simplement de prendre le portable du spectateur. Et par exemple, si vous savez que, je sais pas, moi je vous dis une bêtise, l'actor swipe, donc c'est un effet où vous allez tout simplement prédire le nom d'un acteur qui va être choisi par votre spectateur. Vous cliquez sur actor swipe et vous avez juste à côté une adresse qui est liée à cet effet-là. Donc ça va être exactement la même adresse que vous avez en haut, sauf qu'après il y aura un slash. Voilà, /3 par exemple pour actor swipe pour moi. Vous avez également la possibilité dans les paramètres de régler ça et par exemple à la place du 3 mettre acteur. Voilà, ce qui va vous permettre en fait de faire quelque chose comme google.co/ votre code / acteur et vous aurez directement accès à ça à partir du portable du spectateur. Donc, en gros, ce que vous allez faire, votre
votre application est lancée, vous allez cliquer sur Actor Swipe et vous allez atterrir sur une page comme celle-ci. Une page comme celle-ci où, en faisant des mouvements, vous allez avoir accès à des noms d'artistes, d'accord, des noms d'acteurs. Donc, vous prenez le téléphone de votre spectateur et vous allez noter le code qui est lié à cet effet-là, d'accord. Donc, dans mon cas, ça va être google.co/moncode/3. Vous rentrez ça sur le téléphone du spectateur. Donc, imaginons que celui-là, c'est le téléphone du spectateur, blablabla. Et je vais poser le portable sur la table. Uniquement comme ça. En fait, l'intérêt, c'est vraiment de dire au spectateur, voilà, j'ai fait une prédiction, je la cache pour le moment. Sauf qu'en fait, le spectateur va tout simplement avoir une page qui est blanche et qui va être en attente de recevoir une information. Une fois que c'est fait, alors là, il faudra forcément aller sur le site de Greg Rostami pour avoir accès à ce PDF-là. Il a créé un PDF où il y a plusieurs noms d'acteurs. Donc vous allez avoir 1. Leonardo DiCaprio, je vous dis des bêtises, 2. Johnny Depp, 3, 1, 4, 1, et ensuite, à partir de 4, ça passe à 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44. C'est là que va rentrer en compte le swipe. Le swipe, c'est tout bête. Alors, je vais vous le montrer à partir de l'écran noir. Partez du principe que lorsque vous allez aller vers ici, ça va être 1. Lorsque vous allez ici, 2, 3, 4. D'accord ? Donc, si par exemple, sur la carte, le spectateur nomme, je vous dis une bêtise, Kate Winslet, qui est le numéro 2, je vais avoir à donner l'information à mon téléphone, comme quoi elle a choisi le 2. Tout simplement, le 2, ici, sur la droite pour moi, lorsque je tiens le téléphone dans ce sens-là, sur ma gauche maintenant. Hop, 2. Maintenant, si par exemple elle a choisi je vais vous dire quelque chose, le 13. Voilà, le 13. Le 13, vous allez tout simplement avoir le 1 suivi du 3. Donc du coup, vous faites 1 suivi du 3. Alors, il est très important de lever le doigt à chaque fois, d'accord ? Vous ne faites pas 1, 3. C'est vraiment, je swipe vers le haut 1, je swipe vers le bas 3. Et du coup, vous avez accès à l'information numéro 13 de ce PDF qui va être, je ne sais plus qui j'avais dit, mais qui va matcher avec le nom du spectateur. Enfin, le nom nommé par le spectateur. Maintenant, si par exemple, il nomme le 44, donc c'est 1, 2, 3, 4, 44, 4, 4. Il n'y a rien de plus compliqué à ça. C'est vraiment extrêmement simple à utiliser. Et donc, lorsque vous êtes sur votre, que je retrouve l'application, voilà. Donc vous avez toujours le téléphone du spectateur qui est là dans l'attente de recevoir une information. Maintenant, moi je vais dans mon Actor Swipe, j'atterris ici et vous allez voir les flèches qui apparaissent en haut. Alors je ne sais même pas si vous allez le voir, mais vous avez par exemple, là je veux faire le 12, hop, hop. Et là ça attend, boum, match Johnny Depp. Et là maintenant, sur le téléphone de mon spectateur, ça va aller dans Google Images et ça va lancer des images de Johnny Depp. Donc ça va être un effet de prédiction. Vous prenez le téléphone de votre spectateur, boum, je fais une prédiction, je pose ici. Vous, en fait, vous allez tout simplement... Ah oui, j'ai oublié de mentionner ça, bien sûr. Vous avez le téléphone dans votre poche. Alors, lorsqu'il est allumé, comme ceci, par exemple, si je vais là, Actor Swipe, si je vais ici, ça va me donner cette page-là. Et en fait, lorsque je vais avoir ça dans ma poche, j'aurai très facilement la possibilité, ça traversera la poche, de faire mes swipes sans aucun problème. Donc vous faites vos swipes et lorsque vous avez terminé, vous demandez au spectateur de retourner son téléphone portable et il aura accès à la prédiction que vous avez faite. Alors là maintenant ça va être la troisième manière d'envoyer une information à votre spectateur qui va être quelque chose d'un petit peu plus complexe, mais il faut juste jouer avec et s'entraîner. Normalement vous allez avoir sur l'écran une petite horloge qui va s'afficher, qui en fait est la clockwise. Donc du coup, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de possibilités en termes de révélation. Donc, lorsque vous regardez cette horloge-là, vous allez vite comprendre qu'elle va vous permettre de révéler des cartes. Des cartes qui ont toutes les valeurs. Donc vous avez le 12, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, c'est une horloge tout simplement. Et maintenant, on va partir du principe qu'il faut diviser cette horloge en 4. Donc, par 4, j'entends le 12, le 3, le 6 et le 9. D'accord ? Donc, si par exemple, le spectateur me nomme le 12, donc là, qui est en rapport avec la dame, valet 11 et 13 rois, mais le 13, on verra plus tard. Si elle me nomme 12, tout simplement, je sais que je dois faire 2 swipes vers le 12. Si elle me nomme 3, 2 swipes vers le 3, 6, idem, et 9, 2 swipes vers le 9.
Jusque-là, ça va. Ensuite, il va falloir diviser encore cette horloge-là en 4, incluant ces 4 parties-là. Donc, je m'explique. Par exemple, le 12. Les deux qui vont être à côté, ce sont le 1 alors le 1 ici et le 11 ici. Donc, pour le 12, vous allez y associer le 1 et le 11. Pour le 3, vous allez associer le 2 et le 4. Pour le 6, vous allez associer le 5 et le 7. Et pour le 9, le 8 et le 10. Maintenant que c'est fait, ça va être très simple à comprendre, vous allez voir. Alors, ça va être compliqué pour moi parce que du coup, je l'ai dans l'autre sens. Enfin, je l'imagine dans l'autre sens. Mais imaginons, ici, on a le 12. Si par exemple, le spectateur me nomme, je sais pas, le 11. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est partir du principe que donc le 11 est associé au 12. D'accord ? Le 12 qui est vers le haut. Donc, dans un premier temps, je vais swiper vers le haut pour dire c'est cette partie-là que je veux utiliser. Donc, je swipe vers le haut et ensuite, donc dans ce sens-là, tac, il sera à gauche. Donc, je swipe vers le haut et ensuite le 11 est à la gauche du numéro de base auquel il est associé, le 12, donc sur la gauche. Donc, en gros, je swipe vers le haut pour dire je veux une de ces combinaisons-là et ensuite, comme c'est référé au 12, je veux que ce soit celui qui est sur sa gauche, donc je fais la gauche. Donc, pour faire le 11, hop, vers le haut, vers la gauche. Si par exemple, on me nomme le 5. Le 5, je sais qu'il est associé au 6, juste ici. Donc, comme je veux que ce soit un des chiffres qui est associé au 6, un swipe vers le bas. Et maintenant, je sais que le 5 est à droite de mon 6, donc je fais un swipe vers le bas, un swipe vers la droite. Il n'y a vraiment rien de compliqué. De toute façon, une fois que vous allez voir l'horloge, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment divisé en groupes de 4. Et ensuite, il y a deux nombres spécifiques. Ça va être le 13 qui va être le roi, qui va être un swipe vers le haut, un swipe vers le bas. Il faut juste l'apprendre. De toute façon, les autres, il faut les apprendre aussi. Et ensuite, le joker, si par exemple on vous nomme le joker, ça va être droite, gauche, droite. Voilà, donc 3 swipes. Donc ça va être quelque chose qui va être possible de faire avec des effets, de révélation de cartes que vous avez dans l'application. Mais encore une fois, je vous invite fortement à aller fouiller dans l'application. C'est comme ça que vous allez vous familiariser avec. Ça peut prendre un petit peu de temps, du temps pour s'entraîner, pour avoir les bons gestes et compagnie. Mais ça vaut vraiment le coup, croyez-moi, il y a vraiment énormément de choses à faire. Donc voilà, c'est tout pour les explications de Inject 2.0. Vous allez voir, c'est une pépite. Vraiment, il y a énormément de choses à faire. Si vous avez une Apple Watch, par exemple, ou même une autre montre connectée, je pense que ça marche même sous Android avec les Samsung Gear, vous allez pouvoir avoir un pic qui est juste tout naturel, juste en retournant le poignet, d'avoir ça sur la montre, c'est vraiment une tuerie. Donc je vous invite vraiment à jouer avec, c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup. De toute façon, vous l'avez toujours sur vous, donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos explicatives en français. À bientôt, ciao ciao.